Respectez la souveraineté du peuple malgache. Laissez-nous choisir librement nos dirigeants. Ce n'est pas à la communauté internationale qu'il revient de désigner les candidats, ni d'évincer des candidats à la présidentielle. Qu'elle reste partenaire dans la préparation des élections dans le respect des droits du peuple malgache à disposer de leurs affaires nationales. C'est une partie du contenu de la lettre que les représentants des manifestants sont allés remettre au bureau de la représentante résidente des Nations Unies à Anjar ce jour. Leur marche s'est déroulée dans le calme, aucune confrontation avec les forces de l'ordre n'a eu lieu, ni destruction des biens d'autrui, les militaires ayant suivi de près les manifestations. Arrivés à Anjar, seuls des représentants ont pu être reçus dans le bureau de Mme Fatma Samoura. Allez, merci. Seuls les représentants peuvent rentrer. Les représentants, s'il vous plaît, parce qu'on va fermer la porte après. Je vous remercie. Les représentants ne sont restés que quelques minutes, juste le temps de déposer la lettre. Le souhait du peuple malgache à l'endroit de la communauté internationale a bien été remis. Nous attendons la réponse à travers un communiqué. Merci à vous journalistes de transmettre ces informations. Les politiciens ne sont pas nombreux à avoir été vus à Nkourjan, mis à part quelques têtes dont les membres du parti Uchkaf dirigé par Radzona Anjenzak, mais également Nirland Anjemaaz du parti Avi, venu en son nom personnel, selon ses explications. Les gens pensent que je fais partie des organisateurs, étant donné, c'est vrai, je suis un des acteurs politiques malgaches, mais comme j'ai dit déjà en malgache, je viens ici en tant que fils d'un patriote, d'un ancien fondateur du parti MDRM, et s'il était encore vivant et je ne sois pas présent ici, alors là il va se retourner dans sa tombe. Et c'est une opportunité, je crois que les malgaches, les jeunes surtout, ont pu apprécier, si vous voulez, la situation, et ils se sont manifestés aujourd'hui, pourquoi pas demain, pourquoi pas après-demain. Vous savez, ça tombe donc bien parce qu'il faut quand même voir la situation. C'est maintenant que la communauté internationale essaie d'apporter ces préjugés, je dirais, qui ne conviennent pas aux Malgaches. Les suites de ces manifestations sont attendues, ainsi que la réponse à la lettre déposée auprès du bureau de la représentante résidente des Nations Unies à Madagascar.